Ce sont les essais d'autocassette avec aujourd'hui une routière venue de Corée du Sud, mais pas n'importe quelle routière. Il s'agit de la toute nouvelle Kia Stinger. On en parle avec Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Et Stanislas Laroumet, Automoto. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Vous ouvrez le feu avec cette Kia Stinger. Alors GT très musclé, c'est ce qu'on peut dire, parce que j'ai vu les motorisations, ça va de 200 à 370 chevaux, c'est ça? Alors pour le coup, j'ai essayé la 370 chevaux. Autant carrément. dire tout de suite qu'elle va pas faire beaucoup de ventes en France, puisque c'est quand même, je pense qu'il y a un cap psychologique. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 70 000 euros, malus compris, de 10 000 euros, Malus compris, merci le gouvernement, dans une voiture coréenne? Alors ceci dit, elle vaut peut-être 70 000 euros, mais pour moi, elle les vaut. Parce que déjà, je trouve très intéressant et très courageux de la part de Kia de commercialiser une voiture comme ça, qui a un vrai style. Pour la petite histoire, j'entendais un de mes confrères au Japon, au salon de Tokyo, qui me disait « Oui, les Coréens ne savent pas dessiner les voitures. » Entre le Kona, la Ça, c'était Stinger... avant. Non, c'était il y a 15 jours. Ils ne savaient pas dessiner avant. Voilà, ils ne savaient pas les dessiner avant. Donc voilà, donc peut-être un malvoyant. Et je trouve qu'elle a un vrai style. Alors, ils appellent ça pompeusement coupé 4 portes. Un coupé, pour moi, ça n'a que 2 portes. Donc on peut parler plutôt de berline basse. 4,83 m, donc très grosse voiture, imposante. Et alors, avec ce V6, 3,3 litres biturbo, 370 chevaux, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et 4 roues motrices. Spécial Anne Hidalgo. Voilà, et ben elle est vraiment sympa à conduire. Alors c'est un peu lourd, mais c'est relativement agile, c'est dynamique. Ça marche évidemment de folie, ça annonce 270 km/h en vitesse de pointe. Et puis il y a quand même, je reviens sur le style, voilà, on a une voiture différente. Un petit peu quand même. Oh non, L'arrière est quand même. un petit peu, oui, moi, je un trouve petit qu'elle peu. est très belle de l'arrière. C'est de l'arrière qu'il faut la voir, et dans la nuit. Moi, c'est comme ça que. Mais là, elle est pas très jolie. Moi, je l'ai eu en rouge, elle est plus jolie. Oui, elle est plus. Jean-Michel. L'inspiration, c'est une inspiration ouvertement néo-rétro, dire que les marques coréennes n'ont pas de passé, donc elles s'en inventent un. Et donc le designer, qui est français d'ailleurs, a expliqué qu'il s'était inspiré de la culture grand tourisme des années 50 pour dessiner cette voiture. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Elle est, moi je la trouve très très glamour, et à conduire c'est pas trop lourd, c'est très agréable. Alors le problème derrière ça, c'est quoi une voiture sportive moderne aujourd'hui? Est-ce que pour faire une voiture sportive moderne aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix entre les Allemands qui se répètent, ou est-ce qu'on a le choix entre ces propositions-là, qui sont des propositions néo-rétro très jolies, mais qui regardent quand même l'avenir dans le rétroviseur? L'intérieur de cette voiture, Stanislas, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, là, il y a moins de surprises, mais c'est vrai qu'on retrouve des aérateurs ronds, par exemple, qu'on avait chez Audi à une époque. On est évidemment très bien assis. Il y a beaucoup de place à l'arrière, même si on est un petit peu confiné à cause de la garde auto qui est un petit peu basse. Mais moi, encore une fois, je vous le redis, à conduire, j'ai trouvé ça remarquable. Alors pour vous parler de tarifs, je vous ai déjà parlé de tarifs, mais une Audi S5 par exemple, qui est à peu près d'une puissance équivalente, qui fait un peu moins de chevaux, qui fait 10 cm de moins aussi, ça vaut 75 700 euros, plus ce fameux malus de 5500. Voilà, donc on pourrait comparer ça à une A5 Sportback. Une Alpha, une Giulia. Une Giulia, ça fait 510 chevaux, c'est que propulsion, et ça vaut, avec les freins carbone céramique, on est autour de 100 000. Mais c'est fabuleux aussi comme voiture. Là, voilà, je trouve ça vraiment bien que Kia ait voulu importer cette voiture en France, qui malheureusement ne va pas faire beaucoup de ventes, même aux entreprises, je pense. Même aux entreprises, Jean-Christophe. Oui. Si avec un diesel, pourquoi pas, Elle existe, en diesel. Elle existe en diesel. Quelle puissance? C'est plutôt, 200 chevaux en diesel. 200 Il y a chevaux en un diesel. 2 litres turbo aussi essence qu'on n'a pas encore essayé. Oui. Nous, on fait que du haut de gamme. Nous. Mais 200. Non, mais certaines petites entreprises, de petits patrons, veulent absolument se distinguer des grosses boîtes, et sont prêts à plonger dans ce type de véhicule à partir du moment où on leur offre une LOA ou une LLD intéressante. Et il y a la garantie 5 ans aussi qui joue... 7 ans, pardon. 7 ans. Chez Kia. Je on est confonds chez toujours Kia. Kia, Hyundai, Ouais, oui. moi aussi. 7 ans. Jean-Michel. En plus, ça peut donner un halo un petit peu différent à la gamme Kia, qui est une, même si c'est un petit peu plus charmeur que Hyundai, c'est une clientèle très pragmatique qui va sur ces voitures-là. Et avec ce genre de véhicule, il y a possibilité de donner un côté un petit peu
petit peu sexy à cette marque. Et là, vraiment, c'est de la belle ouvrage. Alors moi, je voulais vous poser une question de généraliste, parce que je ne suis pas un spécialiste comme vous, messieurs. Vous essayez ces voitures coréennes depuis des années maintenant, vous les avez vues évoluer. Est-ce que vous trouvez justement qu'elles évoluent en bien? Et pourquoi ne s'installent-elles pas en Europe, et en tout cas en France? On en vend très peu. Ça commence à décoller. Moi, je me souviens la première Kia que j'ai essayé, c'était le Sportage en 94, qui était un petit 4x4. C'était franchement très très mauvais. Mais bon, ils arrivaient sur le marché. Alors si, ils s'en vendent quand même un petit peu. J'ai pas les chiffres en tête là, mais ils commencent à faire de l'image surtout. Mais ils se vendent beaucoup plus effectivement aux États-Unis ou en Chine. En Chine, c'est très très fort, les Coréens. Je crois que le problème des Coréens, c'est qu'ils n'ont jamais créé de modèle emblématique nouveau. Et quand vous êtes le premier à créer un segment, vous avez une force absolument terrible. Eux sont toujours arrivés, voilà. Eux prennent le meilleur, ce qu'ils considèrent le meilleur, dire en fait les voitures allemandes, et les imitaient. Maintenant, ils prennent un petit peu d'assurance. Alors et moi, effectivement, ils vont monter en sur gamme. le terme de follower. Parce que déjà, bon, les Coréens, ça nous faisait rigoler il y a 25 ans quand on avait Gold Star. Aujourd'hui, ça fait moins rigoler tout le monde avec Samsung et LG, parce que vous ne pouvez pas acheter un téléviseur avec autre chose qu'une dalle fabriquée en Corée dessus. Au niveau électronique, vous ne pouvez pas acheter un téléphone avec autre chose que des mémoires fabriquées en Corée dessus. Et les constructeurs japonais ont cet avantage par rapport à tous les autres constructeurs du monde entier, c'est que 100% de la technologie qui est dans leur voiture, c'est coréen. Donc, on ne peut pas dire que c'est des followers, puisqu'ils développent tout. Aujourd'hui, une Renault, si vous enlevez... On ne parlait pas de la technologie. Ouais, non, mais si vous enlevez ce que les équipementiers ont fait, il ne reste plus rien, quoi. La voiture, elle est vide. Alors qu'une voiture coréenne... Mais une voiture coréenne, c'est pas d'électronique, pas d'électronique en soi. Hormis les pneumatiques, tout le reste, c'est made in... Je vois que tu veux en venir, Jean-Luc, c'est que... là, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que les Coréens sont très forts en énergie propre, entre guillemets, notamment la pile à combustible. Les boîtes automatiques, c'est des boîtes coréennes. Les moteurs, c'est des moteurs coréens. Ouais. Jean-Christophe? Oui, pour répondre à la question sur pourquoi ils s'en vendent pas plus, parce qu'il faut un réseau pour les vendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, mais c'est valable en Europe et ailleurs, c'est quand vous commencez à avoir plusieurs pourcents, vous changez d'échelle totalement, ne serait-ce qu'en marketing, en communication, en pub. Vous ne pouvez pas prétendre à avoir 10% du marché et ne rien faire. Oui. Il faut être présent. C'est le problème qui se pose aujourd'hui, incidemment, pour Volvo. Volvo qui n'arrête pas de croître. Et en Europe et en France, il va falloir accroître très nettement la communication et que le réseau s'étoffe. Et ça coûte très très cher. C'est un investissement qui ne se fait pas comme ça. Oui, parce qu'on ne vend pas encore les voitures sur Internet. Non, quoique Volvo, pour parler d'eux justement, est un des pionniers dans ce domaine avec le XC40, dont on reparlera bientôt. Avec vous. Bon vent à la Kia Stinger. Merci.